moment que les SS, les capots, qui s'approchaient, qui regardaient, qui surveillaient, on s'est mis à travailler. Dès qu'il n'y avait pas de surveillance, on s'est arrêté pour économiser nos forces. Mais nous, on était jeunes et on voyait, on regardait et on arrivait à nous organiser. Mais les vieux, parce que parmi nous, malgré tout, il y en avait des personnes qui étaient plus âgées. On appelait vieux, qui avaient plus de 30, 35 ans, c'était les vieux. Et ces gens-là, ils n'arrivaient pas à s'organiser comme nous, c'est-à-dire économiser leurs forces. Ils n'ont pas fait semblant de travailler, mais de peur des coups des SS, des capots, ils travaillaient vraiment, et avec le peu de nourriture que nous avons reçu, vite ils étaient épuisés, et puis ils ont disparu un après l'autre. Et si jamais par épuisement, ils s'étaient vraiment arrêtés pour se reposer un peu, ils ne se rendaient pas compte, ils ne surveillaient pas qu'ils s'arrêtent à travailler quand on ne regarde pas, on ne surveille pas, et le SS ou le capot s'approchait, ils commençaient à les battre parce qu'ils sont arrêtés, parce qu'ils ne travaillaient pas, et ils ont battu jusqu'à la mort. Vous savez, c'était la mort d'homme, c'était tout à fait banal, et quand on a terminé nos journées, on a emmené avec nous au camp, au retour au camp, les gens qui ont trouvé leur mort, ou qui étaient dans l'état déjà de total épuisement. Et j'étais ensemble avec quatre camarades, jeunes comme moi, et on a réussi à tenir le coup par le fait qu'on était solidaires, on ne travaillait on travaillait pas vraiment d'une manière organisée, et on tenait le coup jusqu'à l'évacuation, jusqu'à le 18 janvier 1945, où on devait quitter Auschwitz à la tombée de nuit, je me rappelle, le 18 janvier, et on nous a mis sur les routes. Il a fait, vous savez, moins 15, moins 20, moins 25, et on est parti, on avait le droit de prendre une couverture, parce que on était habillé avec une espèce de pyjama rayé, comme vous connaissez certainement des photos, des gravures, et je ne sais même pas comment on tenait le coup, parce que à partir du mois de novembre, il commençait à pleuvoir, on était trempés quand on est rentré au camp le soir, et puis le lendemain, quand on a enfilé notre tenue rayée, c'était toujours humide. Et c'est duré comme ça jusqu'à la neige, le gel arrivé, le vêtement est gelé sur nous, et tout de même, on ne sait pas comment, nous quatre, on a survécu. Combien n'ont pas survécu, ça je ne sais pas. Nous quatre, nos quatre camarades, nous avons tenu le coup, et à l'évacuation d'Auschwitz le 18 janvier, on était ensemble. Et puis on a commencé le marche vers l'ouest de l'Allemagne, et c'est qu'on appelle le marche de la mort. Pourquoi? Parce que ceux qui n'arrivaient plus marcher, au bout de 10, 15, 20 km, plus en plus de camarades qui n'arrivaient plus à avancer, et alors les Allemands, les SS qui nous accompagnaient, ils ont mis une balle dans la tête, et la marche continuait. Et on a marché comme ça, près de jusqu'à le lendemain, donc, de tombée de nuit de 18, et le lendemain vers midi, on est arrivé dans une cour de ferme, on était resté jusqu'à la tombée de nuit, c'est-à-dire pendant 5-6 heures, et nous quatre, on a réussi de faire une petite niche, si vous voulez, c'est-à-dire que c'était une foule autour de nous, et on a trouvé contre un bâtiment agricole, il y avait une espèce de trottoir qui était couvert de neige gelée. On a l'aîné parmi nous, il a eu l'idée de plier en deux de nos couvertures, parce qu'on était quatre, on avait 4 couvertures sur l'épaule. Alors il a plié en deux des couvertures, on a mis
mis par terre, ça fait 4 couches de couverture, et on s'est couché, serrés un contre l'autre, tous les 4, et on s'est couvert avec les 2 autres couvertures, et on a dormi 5 ou 6 heures, comme dans le meilleur lit possible, tellement qu'on était épuisé. Sur cette neige glacée, on a dormi. Et on s'est réveillé quand tout le monde commençait à bouger pour ressortir de cette tour de peine pour continuer la marche. On a marché pendant une journée encore. On est arrivé à un endroit qui s'appelait Gleiwitz. Là, on nous a mis dans des trains, des wagons ouverts, des wagons dans lesquels on transporte le char comme d'habitude. Et on devait monter 120 dans chaque wagon, sur chaque plateforme de wagon. Et on est arrivé le lendemain à Gross-Rosen, qui était un camp également. On a resté 36 heures dans ce camp et on a reçu 2 fois de la soupe, 2 fois une ration de soupe. Et ensuite, à nouveau, on nous embarquait dans un train sur des wagons, des plateformes, toujours 120 personnes sur chaque wagon. Alors bien sûr, 120 personnes, on était debout. On était debout et avec une couverture sur les épaules. On a roulé pendant 5 jours encore, et pendant 5 jours, on n'a reçu aucune nourriture. La seule chose qu'on a mangée, c'est la neige qui était sur les épaules de camarades devant nous. Debout, on a la neige, il était accumulé sur leurs épaules, c'est ce qu'on a avalé, c'est tout ce qu'on a fait, on a mangé juste pendant les 5 jours. Donc, en 10 jours de voyage que nous avons fait, encore aussi, parce qu'on est arrivé là à Dachau le 10e jour, on a eu comme nourriture les 2 litres de soupe à Gross-Rosen et la ration de pain qu'on a eu au départ à Auschwitz. Et on est arrivé le 10e jour, je ne sais pas pourquoi, jusque-là on était debout dans le wagon, et je me suis retrouvé le dernier jour à l'aube, couché, et je me demandais pourquoi je suis dans cette position-là. Je me suis rappelé de rien, qu'est-ce qui s'est passé la nuit précédente, et pourquoi je suis couché, et pourquoi je suis couché, et je me suis aperçu que je suis couché sur 3 ou 4 couches de camarades qui sont peut-être plus en vie, et que je ne me suis pas rendu compte, je ne comprenais rien de ce qu'il y avait autour de moi, puisque beaucoup tout autour était contre les parois de wagon, et au milieu du wagon on voyait que la neige, et j'ai rien compris. Pourquoi on n'est pas comme avant, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai absolument rien compris. J'ai commencé à chercher mes camarades où sont-ils. J'ai trouvé enfin un qui était à une certaine distance, mais les 2 autres, je n'ai pas vu, je n'ai pas trouvé. Et d'un seul coup, les portes de wagon s'est ouvertes, et hurlement, tout le monde descend. On a descendu, mais avec mon camarade, et je regardais derrière et j'ai vu, il y en a beaucoup, je ne sais pas combien, le tiers de wagon, le tiers qui restait dans le wagon, entremêlé avec la neige. C'est une vision que j'ai retenue, que j'ai toujours devant moi, cette espèce de mélange de personnes et de tas de neige. Et enfin, quand on était en bas, il y a 2 SS qui sont montés dans le wagon avec des longs bâtons, et puis pour voir s'il n'y a pas des personnes qui puissent encore descendre, et puis il y en a 2 ou 3 personnes qui sont descendues, mais tout le reste, ils ne bougeaient plus. Voilà, c'était, et alors là qu'on a su, là où c'était un peu plus tard, qu'on est arrivé à Dachau. Dachau était encore à 2-3 kilomètres, on est démarré, et on est allé dans une direction, on ne savait pas combien de temps on va marcher, et j'ai gardé une vision assez étonnante, parce que de temps en temps, vous savez, on retient certaines images et on voyait, c'était très tôt le matin, et plus tard on a su que l'on a traversé les habitations des SS qui étaient employés au camp de Dachau, et leur famille habitait là,
Et on allait sur la route et j'ai vu des arbres enneigés, quand on voit les arbres enneigés dans des espèces que j'ai considérées comme des jardins. Et derrière le jardin, il y avait des petites maisons avec les fenêtres éclairées. Et c'était une vision qui m'a rappelé ma vie d'avant, ma vie quand j'étais encore un homme libre et normal, que il y a des maisons où le matin les gens ils allumaient la lumière parce qu'il n'y avait pas encore assez de lumière, ils préparaient pour la journée, et puis devant il y avait un jardin, et sur le jardin il y avait des arbres recouverts de neige, et c'était une vision bizarre parce que depuis déjà 7 mois